Abraham ne mettait jamais aux difficultés apparentes, aussi grandes soient-elles, d'amoindrir sa progression spirituelle, sa marche ascendante. Comment tout cela a été perçu par Josué et Caleb, les seuls qui ont pu entrer en terre de Canaan, considérons-le encore. Ils étaient très certainement des hommes qui avaient été à cette école. S'ils n'y avaient pas été, ils n'auraient jamais introduit la génération suivante dans le pays de la promesse. Dieu connaît seulement ce que ces hommes ont dû traverser leur histoire et relater en bien peu de versets. Les espions qui partent le rapport d'une minorité, la réaction des autres, des pierres pour lapider ces hommes. Mais vous devez ajouter à cela les longues années très longues, alors que cette génération tout entière mourrait au désert avec seulement ces deux hommes, se maintenant sur le terrain de la vision céleste. C'est une dure école. Ils auraient aisément pu se décourager et renoncer en disant « Oh, allons, c'est une vision utopique ». Mais ils ne l'ont pas fait, car le céleste les avait saisis dans la profondeur de leur être et les soutenait, même dans la plus grande adversité. Ils étaient passés au travers de tout cela. Ils avaient vaincu le monde. Une fois encore, il y avait eu avec Abraham ce conflit entre le spirituel et le charnel. Non seulement entre le spirituel et le temporel, mais entre le spirituel et le charnel. Ce conflit vint de l'intérieur dans ce que nous pouvons appeler le cercle domestique. Il était dans la famille, dans le sang. Il était dans Lot, son neveu. Je parle spirituellement. J'interprète Lot comme représentant quelque chose qui n'appartient pas seulement objectivement à la famille chrétienne. Ce qui, bien sûr, est plutôt vrai. Mais ce Lot qui est dans nos propres natures, subjectivement ce conflit charnel qui se manifeste contre le spirituel, entre le terrestre et le céleste. Ici, vous voyez, il y a Lot. Il est du même sang qu'Abraham. Mais dans le sang, dans la famille, si vous aimez mieux, considérez-le par rapport à la famille chrétienne, il y a cette marque charnelle. Lot et sa mondanité, sa pensée mondaine, sa vision mondaine, son ambition mondaine, son impatience mondaine. Il n'y a aucune vision céleste dans Lot. Et il est si proche, si étroitement près d'Abraham. Abraham côtoie la menace d'une opposition à sa marche spirituelle dans son sang même. C'est là, c'est en nous, et c'est dans la famille chrétienne. C'est si proche, sans cesse très près, cette tendance à s'installer, à posséder des choses ici-bas, et rechercher des choses que l'on voit, la satisfaction de l'âme, ce repas, ce repos qui n'est pas le vrai repos, mais que nous pensons être le repos. Beaucoup parmi vous savent de quoi je veux parler. Et vous savez combien de fois, naturellement, nous désirons le repos et nous essayons de l'obtenir, et nous essayons souvent de l'obtenir. Mais nous ne l'obtenons que dans le Seigneur. Nous trouvons notre réel repos dans les choses célestes et pas en ayant des vacances. Mais voilà, c'est là. Essayons toujours de nous attirer au loin pour nous faire courir encore plus loin. Ah, sortir de tout cela. Ah, si seulement nous pouvions vivre seuls sur une certaine île, combien ce serait paisible. Partir loin de toutes ces choses. Mais il n'en est jamais ainsi. Notre repos est dans les choses célestes. Nous trouvons seulement notre réelle satisfaction dans les choses du Seigneur. Vous, chrétiens, allez, soyez satisfaits des choses de ce monde. Mais vous savez que vous reviendrez et direz, oh, plus jamais ça, plus jamais cela, plus jamais, non. Vous savez même ne pas pouvoir le faire. Mais ce désir est en nous, tout le temps. L'influence charnelle est dans notre sang. Et c'est aussi vrai dans toute la famille chrétienne, le côté de Lot, qui va avoir un christianisme selon ce monde, déclinant toujours en s'éloignant du céleste. Abraham connaissait toute cette influence. Et cela constitue le terrain même du travail du pionnier céleste, pour initier les choses de l'esprit. C'est cette guérilla contre les choses de la chair, comme si nous portions toujours un cadavre, quelque chose sans vie à traîner chaque jour.